Salut, salut, salut à vous, bonne arrivée dans ce live. Bonne arrivée dans ce live. Salut à toi, mon neveu Oni Papalo. Ça fait longtemps, mon neveu. Salut à toi, my brother, Serge Christian Gemandon. Nous allons vous communiquer le numéro tout à l'heure. N'hésite pas d'appeler mon frère. Il faut qu'on parle au Gabonais un peu. Serge Christian. N'hésite pas d'appeler tout à l'heure mon frère. Salut, salut à vous. Encore une fois de plus, la Dream Team, toujours elle et encore elle. Nous allons nous adresser au peuple gabonais. Et bienvenue dans ce live. Nous allons juste dire au peuple gabonais que vous ne vous rendez pas compte. Vous n'êtes pas conscient de la gravité du problème du Gabon. Vous n'êtes pas conscient que nous traversons un moment difficile. Et ça fait 4 ans que l'on vous dit que ces gens-là viendront chez vous. Ces gens-là viendront chez vous vous assassiner. Il y a 4 ans, vous parlez de ça. Aujourd'hui, c'est en train de se réaliser. Même dans le propre camp du PDG, on assassine des gens. Nous venons de perdre encore un éminent journaliste assassiné par le pouvoir en place. Quand allez-vous vous lever? Il est temps de vous lever pour défendre la patrie. Car ils viendront chez vous vous assassiner. Ils viendront vous tuer. On vous tue à petit feu depuis plus de 50 ans. Elle est où? Votre nature, la survie, elle est où? J'ai mal au cœur qu'on se fasse assassiner comme ça sans que l'on réagisse. Je vais passer la parole au grand secours, je vous reviens bientôt. Bien, nous allons d'abord dire merci à Dieu pour la libération de Privat Ngomo, de notre compatriote Privat Ngomo. Nous souhaitons aussi que Zibi et les autres victimes de la répression bongoïste retrouvent leur liberté afin qu'ils retrouvent leur famille. Et comment Privat Bongo a été, pourquoi a été-il arrêté? Parce qu'il est allé contre la France-Afrique. La France-Afrique, dans un pays où ceux qui dirigent, ceux qui sont à la tête de ce pays, au fond, ne sont que des agents du comptoir français au Gabon. Nous voulons les vider. Nous voulons les vider parce que nous avons fait presque la même chose en 2010 devant l'ambassade de France. Nous avons amené même un cercueil pour enterrer la France-Afrique, en nommant justement tous les dirigeants français et même africains qui participaient dans ce génocide africain. Mais personne ne pouvait nous arrêter à Washington parce que nous sommes dans des conditions différentes. Devant cette situation très grave, où nos enfants sont jetés en prison, nos frères sont brutalisés. Comme le disait Alain Serge, nous avons perdu encore un Gabonais, même s'il est pédégiste. Parce que, paraît-il, il aurait réagi contre le fait que Noroni Bongo les utilise, je parle des députés, pour distribuer de la nourriture à leurs citoyens. Un député n'est pas là pour faire la distribution de la nourriture. Un député est là pour
créer les lois qui permettent à la société de bien fonctionner. Encore une fois, je voulais simplement dire aux Gabonais que l'heure est grave, comme l'a dit Alain Serge. Nous devons nous battre pour notre liberté. Nous devons nous battre pour notre survie. Nous devons aller dans la rue pour nous protéger. Voilà, je vais repasser la parole à notre frère. Alors, comme le dit si bien le grand Secousse, la rue est la seule solution. Nous devons avoir cet instinct de survie là. On nous assassine. On se meurt dans notre pays. Nous devons réagir. Il est temps de réagir. Et la rue est la seule solution. Je vais passer la parole à Franck Djoktan qui va également s'adresser au peuple gabonais. Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, encore une fois, nous sommes très heureux d'être devant vous aujourd'hui et de pouvoir nous adresser à vous. Je voudrais réitérer beaucoup de choses que Alain Serge a dit et ce que aussi le grand Secousse Moukouma a dit. Nous sommes très heureux de la libération de Privan Gomo, quand bien même cette libération est provisoire. Nous sommes heureux qu'il a la possibilité maintenant de passer du temps avec sa famille. Et bien entendu, nous sommes aussi heureux de voir qu'il reste toujours combattant. Parce qu'il n'aurait jamais dû être incarcéré, il n'aurait jamais dû être en prison. Privan Gomo a le droit d'aimer son pays et de dire à n'importe qui, à qui veut l'entendre, que le Gabon est un pays qui doit d'abord servir les intérêts du peuple gabonais. Et c'est pour cela qu'on l'a incarcéré et je suis heureux que maintenant il soit libéré. Mais nous allons continuer à nous battre parce que nous voulons que sa libération ne soit pas provisoire mais qu'elle soit complète et absolue. Mais en même temps, nous ne voulons pas oublier les Bertrand Zibi, nous ne voulons pas oublier tous les autres prisonniers politiques qui sont incarcérés dans les geôles du Gabon. Nous avons une pensée pour eux et pour leurs familles. Et nous allons continuer à nous battre afin que chacun d'eux puisse retrouver leur liberté. Les voyous, ce ne sont pas nos frères qui sont incarcérés à cause de leur opinion politique, mais c'est bel et bien ce régime qui, chaque jour, démontre qu'ils n'ont pas l'intérêt du peuple gabonais à cœur. Nous avons aussi une pensée pour tous ceux qui sont à l'étranger et qui, en ce moment, passent des moments très difficiles. Ces étrangers, ces Gabonais qu'on a amenés au Maroc, qu'on a amenés dans différents pays pour se faire soigner et qui, aujourd'hui, sont en train de souffrir dans ces pays où ils ont été accueillis afin de pouvoir se faire soigner. Il est impensable qu'un gouvernement puisse déplacer des Gabonais, les amener à l'étranger et les abandonner à eux-mêmes. Ce n'est pas eux qui ont demandé d'aller dans ces pays-là, c'est vous, le système machiavélique gabonais, qui les a pris pour les transporter dans ces pays parce que vous étiez incapables au Gabon de créer des hôpitaux qui auraient pu prendre soin du peuple gabonais et de prendre soin des Gabonais en particulier. Et voilà que maintenant, vous leur dites qu'ils peuvent rentrer, maintenant quand vous leur dites de venir à l'aéroport afin que chacun d'eux puisse rentrer chez eux, vous leur dites, vous annulez les avions et vous leur dites de rentrer chez eux. Mais ils vont rentrer chez eux comment ? Puisque ce n'est pas leur pays. Ils sortent des hôtels. Ils ont déjà dit aux hôtels qu'ils partaient chez eux. Et maintenant, vous leur dites qu'ils doivent rentrer chez eux. C'est inhumain, c'est injuste. Ce n'est pas digne de personnes responsables. Alors, je veux inviter ici à tous mes compatriotes qui sont au Maroc, qui sont abandonnés, livrés à eux-mêmes dans les pays étrangers, d'aller vous rendre à l'ambassade du Gabon dans ces pays respectifs. Ce sera là-bas que ce sera votre lieu. Vous allez vous reposer. Vous allez dormir et j'espère qu'ils pourront vous nourrir là-bas tous aussi. Et s'il n'y a plus de place dans les ambassades, allez dans les maisons des ambassadeurs eux-mêmes. Parce qu'il est impensable qu'eux, ils vivent librement, ils jouissent de tout ce que l'État gabonais puisse leur donner et que vous vous croupissez dans les villes, dans les grandes villes comme le Maroc ou Dubaï ou je ne sais où. Hein? Ils doivent aussi connaître la souffrance que les Gabonais connaissent. Et j'espère que vous aurez quand même l'honnêteté de pouvoir refaire venir ces compatriotes-là. Parce que vous devez savoir que la guérison d'un individu, elle est complète lorsque cet individu a la possibilité de rentrer chez lui et de rester et de demeurer dans son pays avec sa famille. Et vous privez ces Gabonais-là de pouvoir jouir de cela. Autre chose encore que j'aimerais pouvoir vous dire, c'est que j'aimerais pouvoir
parler et avoir parlé à tous ces Gabonais là qui ont perdu des hommes et des femmes à cause du virus qu'on appelle le corona. Je pense sincèrement que le gouvernement gabonais, qui est illicite, qui est illégal et incompétent, ne font pas assez. Je ne comprends pas que vous vous êtes battus, vous avez versé le sang des Gabonais, vous avez fait du mal aux Gabonais pour nous traiter ainsi. Si vous voulez le pouvoir, le vrai pouvoir s'exprime quand on a une vision. Mais on voit très bien que vous n'avez aucune vision. Tout un peuple est abandonné et livré à eux-mêmes. Non seulement ils doivent faire face au coronavirus, mais ils doivent aussi faire face au manque d'eau dans un pays où il y a de l'eau en abondance partout dans la nation. Ils doivent faire face aux coupures d'électricité. Comment voulez-vous qu'ils puissent se laver les mains, qu'ils puissent pratiquer les méthodes barrières s'il n'y a même pas de l'eau potable? Comment peut-il vivre décemment dans une nation où il y a du pétrole et des richesses quand vous leur coupez constamment l'électricité? Donc, Gabonais, Gabonaises, il faut qu'on apprenne à nous respecter. Et pour qu'on puisse nous respecter, il faut que nous nous imposons. Il faut que nous fassions tout pour que ce régime-là puisse comprendre qu'il y a une nouvelle génération de Gabonais qui aspire à un bien-être, qui aspire à de meilleures choses. Et nous avons la capacité et nous avons le pouvoir de changer les choses. Mais il faut que nous soyons unis et il ne faut pas que nous nous dispersons. C'est très important. J'ai été surpris d'apprendre que Liban Suleiman a été nommé au Rwanda. Mais je pense qu'il faut que l'on réfléchisse. Il a été nommé en tant que Gabonais. Ok? Et je suis convaincu que la raison pour laquelle Liban Suleiman a été nommé à Kigali, donc au Rwanda, c'est parce que l'argent que nous cherchons, l'argent que les Gabonais cherchent aujourd'hui, se trouve là-bas. Les Bongos ont pris l'argent de notre pays et ils sont allés le cacher probablement là-bas au Rwanda. Comment je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, à cause de la cavale que nous avons fait partout en Europe, aux États-Unis, au Canada et même en Europe, il est difficile pour cette famille de pouvoir planquer l'argent, de pouvoir cacher l'argent dans les paradis fiscaux. Le monde a les yeux ouverts aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une alliance entre Kigali et Libreville, où maintenant les Bongos ont décidé que c'est là-bas qu'ils vont cacher leur argent et préparer leur trésor de guerre pour les élections à venir. Mais j'aimerais pouvoir vous dire ici, peuple gabonais, et en particulier je parle aux syndicats, je suis tout à fait d'accord avec vous que vous devez neutraliser ce pays-là. C'est pas que le Gabon n'a pas d'argent. L'argent du Gabon est partout sauf au Gabon. Donc, aux médecins qui veulent être en grève, mettez-vous en grève et bloquez-moi ce pays-là. Et mettez ces gens-là à genoux, car ils ne méritent pas de nous gouverner. Nous ne voulons pas qu'ils nous gouvernent. Les syndicats du pétrole, faites tout pour pouvoir bloquer ce gouvernement inique. Il y a énormément d'argent du Gabon qui sort du Gabon pendant que les Gabonais vivent dans la misère dans un pays d'abondance. Et cela doit s'arrêter. Cela doit cesser. Donc, ne trouvez pas étrange que Liban Suleiman soit à Kigali, non pas en tant qu'Américain, puisqu'il est aussi Américain, non pas en tant que Somalien, parce qu'il est aussi Somalien, mais en tant que Gabonais. Ça veut donc dire qu'il est là-bas pour protéger les investissements, pas du Gabon, mais probablement de la famille Bongo et de tous ces gens-là qui ont pillé notre pays et qui sont allés cacher l'argent là-bas dans ces pays-là. J'aimerais aussi parler du vaccin. J'apprends que maintenant on veut vacciner les Gabonais en masse. Je vais vous donner mon opinion. Aujourd'hui, en Europe, il y a un débat. Les Européens eux-mêmes ne veulent pas qu'on vaccine leurs enfants n'importe comment. Donc nous aussi, n'acceptons pas qu'on nous vaccine n'importe comment. Si eux-mêmes, les Européens, ne s'imposent pas en vaccinant leurs propres enfants, pourquoi nous allons accepter qu'on vienne vacciner nos enfants n'importe comment? Non, ce n'est pas forcé. Maintenant, le Gabonais qui veut être vacciné, c'est son droit. Mais on ne peut pas imposer à tout un peuple d'être vacciné automatiquement. Ce n'est pas juste et ce n'est pas la liberté. Maintenant, beaucoup de gens disent oui, mais les gens qui ne sont pas vaccinés mettent en danger les autres. Je dis que c'est faux. Je dis que c'est vraiment faux parce que nous-mêmes, dans nos pays, nous avons ce qu'on appelle les médicaments traditionnels qui marchent très bien. D'ailleurs, pendant la guerre du Vietnam, il y avait le palu. Et le palu tuait au début les soldats américains et aussi les Vietnamiens. Jusqu'à ce que les Vietnamiens ont demandé à leurs grands frères chinois de leur trouver quelque chose qui leur permettrait de pouvoir vivre, de pouvoir combattre le paludisme. Et bien entendu, les Chinois leur ont donné ce qu'on appelle l'artémisia. Et c'est du thé. En prenant ce thé-là, ils ont pu se guérir de la malaria sans effet secondo. Pendant que les Américains étaient en train de prendre la chloroquine. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre tout ce que l'Europe nous impose.
Nous-mêmes, nous avons nos propres médicaments dans la nature. Parce que je crois que dans la nature elle-même, la nature a des produits qui sont naturels, qui nous permettent de vivre bien. Il est temps pour nous de redécouvrir nos valeurs, de pouvoir nous rapproprier nos pays. Le salut et la prospérité du Gabon n'est pas obligée de venir d'ailleurs. Elle vient de l'intérieur même. Et donc, je veux encourager tous mes compatriotes à vous dire de ne pas vous décourager. Et pour terminer, comme j'aime si bien le faire, j'aimerais pouvoir vous relater une histoire biblique. Et dans cette histoire-là, on voit une conversation entre le diable et Dieu. Et ils se mettent à parler de Job. Et le diable, et Dieu se vante de son serviteur. Il lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et le diable lui dit oui. Et le diable lui dit, la raison pour laquelle Job te loue et t'adore, c'est parce que tu lui as tout donné. Et alors, qu'est-ce que le diable fait? Il fait ce qu'on aime beaucoup faire au Gabon. Il a la doc de Job. Donc il vient dire, je vais te donner le macabo de Job. Je vais te dire des choses sur Job. Et ce qu'il est en train de dire n'est même pas vrai. Mais il est en train de souffler des choses qui ne sont pas vraies. Mais à cause de ça, la vie de Job est complètement transformée. C'est-à-dire que Job va de problème en problème. Tout simplement parce qu'une personne est venue empoisonner les esprits des gens en train de parler des choses qui concernent des personnes. Donc ils n'ont même pas besoin de se mêler de ça. Et donc ils ont injecté donc, du venin. Et voilà maintenant qu'aujourd'hui, voilà maintenant que Job a tous les problèmes du monde. Mais j'aimerais pouvoir dire ici, à tous ceux qui sont faussement accusés, tous ceux qui sont faussement, aux gens à qui on dit des mauvaises choses, aux gens à qui on injure, qu'on insulte, les gens qui sont victimes de médisance, j'aimerais pouvoir vous dire avec certitude que le temps viendra où vous serez restaurés. Et ce qu'on vous a volé, ce qui vous a été pris, ok, va être restauré. Non pas une fois ou deux fois ou trois fois, mais au centuple. Vous sortirez de cette situation encore beaucoup plus fort, beaucoup plus tenace. Et nous allons continuer à nous battre pour pouvoir délivrer ce pays. J'aime le dire ici souvent. Le Gabon, là, il va être délivré par les Gabonais. Donc, il est important pour nous de travailler ensemble. On n'est pas obligé de tous être d'accord. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons nous battre pour que les Gabonais vivent bien chez eux. Et que ce pays qu'on appelle le Gabon soit libéré pour tous les Gabonais et que les Gabonais vivent dignement dans leur pays. Ça, c'est ma prière, ça, c'est mon combat. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. Je ne me bats pas parce que je veux des richesses. Je ne me bats pas parce que je veux la place au soleil, comme dirait Alain Serge. Ou parce que, et c'est pour ça que je caresse les gens au sens du poil, comme dirait aussi Alain Serge. Non, je me bats parce que j'ai des convictions. Nous nous battons parce que nous avons des convictions. Et nous sommes convaincus au plus profond de nous-mêmes que les Gabonais méritent mieux et que les Gabonais peuvent avoir mieux. Et pour cela, il faut une nouvelle génération de Gabonais, d'hommes et de femmes qui ont une vision pour cette nation. Des hommes et des femmes qui comprennent que le pouvoir, ce n'est pas pour écraser, mais c'est pour améliorer la vie des uns et des autres. Et ils sont aussi conscients que la liberté de tout un chacun commence ou termine celle des autres. Apprenons-nous à nous respecter. On peut ne pas être d'accord, mais nous pouvons lutter dans la dignité. Nous pouvons lutter avec des idées et permettre à ce pays d'avancer. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur notre monde. Merci de m'avoir écouté. Ok, merci encore, peuple gabonais, d'avoir écouté Franck Dioctane. Et comme je le disais succinctement, nous traversons vraiment une période très difficile en ce moment et nous devons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel est la libération de notre pays. Ne nous laissons pas distraire avec tout ce qui se passe sur le net. Focalisons-nous sur la libération de notre pays. Et pour cela, nous avons besoin de toutes nos facultés. Et sans plus tarder, je vais vous passer les numéros de téléphone s'il y a des gens qui veulent bien intervenir, comme John Koza, comme Serge Christian Gemandong. Je sais que mes frères veulent dire bonjour au peuple gabonais également, donc je vais vous communiquer les numéros. C'est le 001 240 424 08 90. Le deuxième numéro, c'est le 001 202 830 96 29. N'hésitez pas d'appeler. Et entre-temps, on va vous passer un petit morceau pour vous égayer un peu. Merci Serge Christian Gemandong, John Koza. On a envie de vous entendre.
passer un coup de fil, on va parler au peuple gabonais parce qu'il est temps de passer à l'acte. Il est temps de motiver les Gabonais à se lever et à libérer leur pays. On vous donne 5 minutes pour réagir. Merci beaucoup, Marie Gomis. Voyons que vous êtes tous connectés. N'hésitez pas d'appeler. Oui, je communique. On a juste 5 minutes. Notre pays se meurt, il est temps de motiver les Gabonais. Nous ne pouvons pas rester sensibles par rapport à ce qui se passe. Nous ne pouvons pas rester insensibles, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons un coup de fil. Allô, Bob? Allô, allô, allô. Oui. Comment allez-vous, monsieur Bob? Christian Gemandong. Ah, je vais très très bien. Je suis ravi de vous voir toujours au front, au combat. Nous avons vraiment un pays à libérer et je suis heureux de voir les frères qui sont debout, de voir tonton toujours au front. Hein, vous êtes toujours là à l'intérieur et Franck, voilà encore ces mots qui viennent de me transcender, ces mots qui touchent et qui devraient toucher tous les Gabonais. Vraiment, nous devons nous mettre en route, vraiment tous ensemble pour le Gabon, même si on a des querelles, même si on ne s'aime pas. Mais l'essentiel, c'est d'être dans un pays que nous aimons nous tous parce que nous avons au moins un dénominateur commun, c'est le Gabon. Il est essentiel vraiment que tous les Gabonais ferment les yeux sur les querelles, ferment les yeux sur les autres. On a un seul ennemi, ces gens qui n'aiment pas le Gabon. Ces gens qui sont en train de tuer le Gabon, ces gens qui prennent les richesses de notre pays et les investissent ailleurs, notamment au Maroc. Je parle de Mme Marie-Line Bourantou, je continue à l'accuser parce que c'est elle qui donne l'aval, qui donne le cachet pour que ces monstres continuent à nous torturer. Je parle à cette Sylvia Bongo, à qui le Gabon a tout donné, à qui son père a dévalisé et volé des centaines et des centaines de Gabonais. Ouais. Et je parle à tous ces gens-là qui continuent à nous torturer, à Pascaline Ferry Bongo, qui a vu son père mourir, qui a versé des larmes de crocodile et qui aujourd'hui continue à servir les Gabonais. Il est temps que chaque Gabonais soit patriote. Il est temps que chaque Gabonais prenne conscience que nous avons une terre, mais une magnifique terre. Ils ont dépecé le Gabon. Ils ont tué une partie du Gabon. Mais le Gabon mérite de vivre. Le Gabon mérite de continuer à vivre. Et nous pouvons le faire tous ensemble. C'est pour ça que ce matin, je donnais un message à tous les PDGistes qui ne sont peut-être pas en tête, pas les Bilibinzé, pas les autres, parce que ceux-là, ils sont condamnés. Mais les autres qui ont été entraînés parce qu'ils avaient besoin d'argent, parce qu'ils avaient besoin de postes, aujourd'hui, ils ne sont pas à l'abri. Voici un ancien journaliste député qui a été lâchement assassiné. Nous voyons que c'est un crime. Et je ne savais même pas en parlant ce matin que je le connaissais quand j'étais jeune. L'endroit où j'allais jouer au terrain de golf de IAI, il était là. Et c'était le grand frère de tous mes amis avec qui on jouait au foot, avec qui on allait piéger les crabes. C'est un autre ami d'enfance qui m'a appelé, mais Bob, quand tu me parles de lui, Mugengi, c'est ton grand frère. Je dis, oh merde. Voilà, nous sommes tous un seul Gabon. Nous sommes un Gabon. Que vous soyez devenus des PDG, nous avons un seul pays, c'est le Gabon. Regardez aujourd'hui la mort. La mort traîne partout. Tous les jours, on fait des rips. Les Gabonais sont en train de mourir. On ne peut plus tomber malade, même du palu, on meurt. On ne peut plus aller dans les hôpitaux parce qu'il n'y a rien pour nous soigner. Nous sommes obligés de mourir chez nous. Il y a la dépravation.
Aujourd'hui, il paraît qu'à Libreville, vous pouvez coucher des enfants, des jeunes filles avec 1000 francs. Des jeunes qui ont besoin juste de manger. Ils sortent le matin pour manger. Et le seul truc qu'ils ont, c'est d'offrir leur sexe. Vous imaginez un peu les maladies que ces enfants peuvent attraper. Est-ce que c'est ça notre Gabon? Nos petits frères, nos enfants sont obligés de se prostituer pour manger. Est-ce que ça c'est le Gabon? Est-ce que ça c'est le Gabon? Les terres sont vendues. Les terrains sont vendus au Gabon pêle-mêle parce que les gens ont faim. Ça veut dire que tes parents t'ont laissé un patrimoine. Mais on va avoir un grand frère parce qu'il a la signature de la famille qui va aller vendre pour une miette des terrains de famille ancestraux. Parce qu'il faut vendre ça à des Maliens, des Sénégalais ou ailleurs qui sont mal intentionnés. Je ne dis pas que tous les Maliens et tous les étrangers sont mauvais. Loin de là. Il y en a qui construisent le Gabon. Et il est temps que tous ensemble, tout le Gabon se lève. Merci encore les gars, c'est le mot que je voulais faire passer aujourd'hui sur votre direct. Merci beaucoup Serge Christian Guémandon, merci pour ce message. Les Gabonais t'ont entendu, les Gabonais vont réagir, je le sais. Je sais que les Gabonais sont conscients de ce qui se passe et il faut des gens comme nous pour galvaniser tout le monde pour que les gens se lèvent, qu'ils prennent encore une fois de plus conscience de la gravité de la situation. Donc le grand secousse va rebondir sur ce que tu as dit et puis on se capte. Merci beaucoup pour ton coup de fil, mon frère. Merci beaucoup la famille, continuez, ne lâchez rien. Oui, toi aussi, vraiment, on voit tout ce que tu fais, c'est vraiment encourageant, vraiment vous êtes toujours debout. Malgré le confinement, vous êtes toujours là et nous sommes ensemble. C'est sûr. Okay. Merci, nous sommes là ensemble. Salut la famille. De toutes les façons, nous sommes encouragés par ce genre d'intervention. Notre frère est un grand compatriote. Pas ceux qui sont là pour détruire notre société, comme ce gouvernement qui, au fond, est l'ennemi numéro 1 du peuple gabonais. Je vais prendre un exemple pour le coronavirus. Le président des États-Unis, pour l'aide qu'il apporte au peuple américain, a envoyé la lettre à tous ceux qui méritent justement cette aide-là. Il a envoyé individuellement. Et le Trésor a les données de tous les Américains qui doivent avoir justement cette aide de l'État. Donc les chèques nous sont arrivés dans nos comptes bancaires. Je ne sais pas si le Trésor gabonais a une banque de données de tous les Gabonais. Non. Et là, c'est déjà grave. J'ai vu comment on distribuait la nourriture à Libreville. Comment les gens se sont battus pour avoir 2 litres d'huile, un sac de riz. C'est incroyable et c'est inconcevable. Ouais. Nous ne pouvons pas supporter ce genre de maltraitement. C'est pas sérieux, c'est pas normal. C'est vous dire que ce gouvernement n'est pas pour le peuple gabonais et pour le peuple gabonais. Non. Ce sont les ennemis du peuple. Nous devons les combattre, les chasser du pouvoir. Ok, merci beaucoup encore. En tout cas, ce qui est sûr, nous devons nous mobiliser pour en finir avec la dictature. J'ai vu que Gilles Mekamamba était connecté. Gilles, si tu nous entends, n'hésite pas d'appeler parce que tu es sur place, tu es sur le terrain. C'est le moment d'intervenir sur les lives de tes frères ici. Et je voulais également féliciter nos frères du côté de Paris qui font un travail vraiment magnifique. Restez focalisés sur le vrai combat. Hein. Ne rentrez pas là dans la distraction. Nous avons un appel. Nous avons un appel. Restez focalisés sur le vrai combat. Ne rentrez pas là dans la distraction. Salut John Koza. Bienvenue. Bonjour les grands, John Mikuma. Hein? Salut. D'abord les grands, les Yamour en premier. Oui, le sénateur de la Dream Team. Le sénateur.
Ouais. Ouais, mais Oui. merci pour ton coup de fil. On est là, on essaie de galvaniser un peu les foules. Il est temps de se focaliser sur l'essentiel et au lieu de rentrer dans la distraction. Tout à fait. Hein? Comme, voilà. Comme on dit, la constitution gabonaise nous autorise à dire ce qu'on veut dire. Hein? Exactement. Voilà. C'est la Bible du Gabon, sans offenser les religieux. Ouais, Donc, ouais. qu'ils le veuillent ou pas, on a le droit de parler, on a le droit de dire ce qu'on veut. Parce que c'est notre pays. Exactement. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Bob. Ouais. Moi, c'est par rapport aussi aux jeunes porte-parole du gouvernement, Mutuki, Jessie, Ella et Koga, Ouais. qui passent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. En ce moment, Jessie, Ella et Koga passent tout son temps à appeler les gens la nuit au Gabon parce que depuis 2-3 semaines, ils veulent former un nouveau gouvernement. Waouh. Les gens refusent. Les gens refusent parce que les gens ne veulent pas s'allier à eux. Donc, ils passent par les menaces. Le Gabon est très petit. Jessie et Ella Koga, tu as de la famille. Tu as de la famille qui n'est pas pour ce que tu fais. Le Gabon est très petit. Nous sommes tous des Gabonais. Nous nous connaissons tous. On a des parents, des grands-parents qui se connaissent. Il faut arrêter ça. Tu es un esclave de Sylvia Valentin. Tu es Gabonais. Tu n'as pas le droit de te comporter comme cela. Ouais. Le pire, c'est qu'on est obligé de se répéter. J'ai vécu au Maroc, j'ai vécu en Tunisie. Je n'ai jamais traité les Tunisiens et les Marocains comme des esclaves. Je n'accepte pas qu'une Marocaine ou qu'un Tunisien vienne me traiter chez moi comme un esclave. Ouais. Ce qu'on fait au Gabon, on ne le ferait pas au Nigeria, au Cameroun, au Togo, en Algérie ou au Bénin. Ouais. Les gens viennent chez nous, ils s'essuient sur notre sol, ils s'essuient sur nous, et nous on est là pour applaudir. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, Sylvia Bongo, elle a partagé sur son profil, sur sa page Facebook, une photo où elle dit je dois retourner au Gabon, je dois venir vous retrouver. Cette femme est raciste. Cette femme est raciste. On connaît Sylvia Bongo. Sylvia Bongo, quand tu la sers, quand tu es noir, quand tu sers Sylvia Bongo, il faut la servir avec des gants. C'est pas possible. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'est pas là pour jouer. Ouais. Ces gens-là, s'il y a un bouton sur lequel il faut appuyer pour que nous tous nous mourons, ils vont appuyer dessus. Ouais. Sylvia Bongo, c'est une raciste. Elle n'a qu'à porter plainte. On s'en fout. Parce que ce qui se passe là, c'est pour nos enfants. Parce que le pire, c'est qu'on est obligé d'être, comment dire, d'être Radical. cohérent avec nous-mêmes. Ouais. Ouais. Il y a Jean Ping en 2015, il avait donné des chiffres. Il y a 400 000, en 2015, il y avait 400 000 Gabonais qui avaient moins de 15 ans. Vous imaginez, ces jeunes-là, ils sont sous-éduqués, mal formés. Depuis 2009, l'école au Gabon ne ressemble à rien. Et cette femme-là, depuis 2010 qu'elle est au Gabon, qu'elle est première dame en parenthèse, elle bouffe l'argent. Il n'y a pas moins d'une semaine, j'ai partagé 3 feuilles qu'on avait trouvées par terre, ses comptes, l'argent qu'elle reçoit de BGFI, de Sogec, de toutes les entreprises au Gabon, elle reçoit dans son compte bancaire. Mais ça veut dire quoi ça? Elle est multimilliardaire. Cette femme, elle a un avion privé à elle-même. Elle est qui pour avoir un avion privé à elle-même? Elle est qui, elle? Pendant que les Gabonais sont bloqués au Togo, Wow. c'est Air Burkina qui a rapatrié les Gabonais qui sont bloqués au Togo, au Gabon. C'est grave. Mais c'est grave. Ouais. Les gens rigolent. C'est inadmissible. Les gens veulent jouer à tout sur la toile. Il y a un problème grave au Gabon. Mais on nous bassine avec des choses qui peuvent être graves ou pas. Mais le problème du Gabon est très très grave. Ouais. On a un sosie qui vient inaugurer un laboratoire, des gonflants. C'est ça le laboratoire, la salle des gonflants. C'est incroyable, mais vrai. Mais c'est grave. On dit les Gabonais sont xénophobes, sont racistes. Mais comment voulez-vous qu'on ne soit pas xénophobe ou raciste quand des gens viennent chez nous,
avec des ballots, et il repart du Gabon riche, multimilliardaire. C'est nous qui est venu comme un chien. Souleymane comme un chien. Akrobessi comme un chien. Ils sont multimilliardaires. Nous avons le devoir de libérer notre pays. Franchement, ils sont obligés d'être méchants. Je suis désolé, mais je n'active pas la haine raciale. C'est pas ça. Mais nous devons défendre nos intérêts. Il y a des pays, c'est comme ça. Quand tu es étranger, on accepte les étrangers. Mon ex-femme est étrangère. Ma fille est moitié gabonaise. Mais on n'accepte pas que des gens viennent chez nous, ils violent nos filles, ils baissent nos filles en partout, excusez-moi le terme, ils font des enfants au Gabon, ils abandonnent les enfants. Je vais être méchant, il y a des Libanais au Gabon, ils viennent faire les enfants au Gabon, ils abandonnent les enfants. Il faut être honnête. Les termes sont, voilà. Les Libanais emploient des Gabonais au Gabon, ils méprisent les Gabonais. Les Marocains emploient des Gabonais au Gabon, ils méprisent les Gabonais. C'est la réalité. Les faits sont là. Les gens viennent chez nous. Ils ont profité de notre gentillesse pour nous entumer. Voilà les termes. C'est clair, net et précis. Maintenant, la petite bande de Gabonais qui veulent continuer à jouer aux esclaves, on va leur faire comprendre tôt ou tard que ça c'est fini. Et on va rouvrir Orlando. Parce qu'en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, les collabos ont été fusillés. Les Français nous ont appris leur histoire à l'école. Les coopérants français étaient au Gabon. Ils nous ont appris l'histoire de France. Ils nous ont appris l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les collabos, on les a exécutés. Au Gabon, ping ou pas ping, on va rétablir la peine de mort pour certains. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour ton intervention, mon frère. Toujours percutant comme d'habitude. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Merci beaucoup, toujours percutant comme d'habitude. Et puis, merci également pour le travail que vous effectuez là-bas. Il y a encore des gens, dignes, il y a encore des gens honorables comme vous. Oui, vous êtes focalisés sur le vrai combat. Vous ne rentrez pas dans la distraction. C'est notre pays, papa. C'est très important. Et on a également. On a notre compatriote Landry Amia Washington. Le gars de Tcholé. Un membre éminent de la Dream Team qui est connecté également. Le gars de Tcholé. Oui. Bon, je vous laisse. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci pour le combat. Ok, n'hésitez pas d'appeler Landry. Si tu peux passer un coup de fil aussi sur WhatsApp au 202 430 001 240 424 08 90. Le deuxième numéro, c'est le 001 202 830 96 29. N'hésitez pas d'appeler Landry. Je sais que tu es connecté en ce moment. Merci beaucoup encore pour l'intervention de Landry Washington. Je vois qu'il y a beaucoup de gens de Paris connectés en ce moment. Merci encore pour ce que vous faites là-bas. Merci d'être toujours debout pour la résistance. Vous savez que nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons pas d'autres pays de rechange. Nous n'avons que le Gabon. Et nous avons intérêt à nous focaliser sur l'essentiel. Ne rentrez pas dans la distraction. On vous donne encore 2 minutes. On a un autre appel. Oui, allô? Allô, salut. Nous avons l'appel de Landry Amien Washington, membre éminent de la Dream Team depuis Njolé. Ouais, depuis Njolé. Bonjour la Dream Team, bonjour tout le monde. Bonjour. Écoutez les gars, on est ensemble. Bonjour. Merci pour le soutien que vous m'avez apporté durant tout le temps que j'étais incarcéré. Merci pour le combat. Merci de continuer à maintenir la flamme du combat. Moi-même, en tout cas, il n'y a plus grand chose à dire. Nous nous comprenons. On est dans le combat. On va jusqu'au bout. On ne refuse pas. Ouais.
Nous connaissons ce qu'il faut faire, nous connaissons le vrai combat, nous avons des actions à mener. Et voilà, tout ce que nous pouvons faire, c'est continuer à conscientiser ceux qui n'ont pas encore compris ou amener d'autres à rejoindre ce combat pour la libération du pays. Donc, courage, courage. Et voilà, quoi, nous sommes ensemble. J'ai pas grand-chose à dire pour aujourd'hui. Il faut que vraiment courage et félicitations. Félicitations pour ce groupe très, très, très déterminé. Ce groupe en qui j'ai énormément confiance, mais vraiment énormément confiance, parce que pour moi, c'est l'un des groupes des Gabonais, sinon le groupe des Gabonais, le plus déterminé auquel j'appartiens, le plus sincère et déterminé. Je dis bien l'un des groupes les plus sincères et déterminés, parce qu'il y en a d'autres. Okay. Donc, auxquels j'appartiens, bien sûr, auxquels j'appartiens. Comme vient de le dire mon grand frère Alain Serge, je fais partie intégrante de la Dream Team. Pour ne pas dire, je fais partie des fondateurs de la Dream Team, comme tous ceux que vous connaissez. Oui. Donc, voilà, nous ne tergiversons pas. Nous savons ce que nous voulons. Nous sommes incorruptibles. En tout cas, voilà, nous savons exactement ce qu'il faut faire pour le Gabon. Et nous allons le faire. Faites-moi confiance. Merci Pensez beaucoup. à bien que vous parlez de Pinzolé. Comme je vous ai dit, j'ai pris du recul. Je suis là. Mais la tête travaille. Elle tourne. Merci. Merci beaucoup, Landry. Merci encore pour le sacrifice que tu fais pour ce pays. Et merci de rester toujours debout malgré les coups. Absolument. Merci de rester toujours debout et le grand secours se veut. Oui, mais tout ça rentre dans le cadre justement de la lutte. Et encore une fois, je félicite mon petit frère Landry Amiam, le lutteur que je connais depuis longtemps. Et je pense que nous avons confiance en vous. Nous avons confiance en vous. Et nous savons que nous avons quelqu'un là-bas à qui on peut... Sur qui on peut compter. Avoir confiance. Merci beaucoup. Bien, pour la lutte du Gabon aussi. Pour la lutte du Gabon, je vais revenir sur... Il y a Franck Joktown aussi qui veut rajouter un mot et te dire un mot également. Oui, Landry, ça fait vraiment plaisir de t'entendre et tout, et de savoir que tu es toujours déterminé à faire des grandes choses pour cette nation qu'on appelle le Gabon. Et j'aimerais vraiment lancer un appel à tous les Gabonais pour dire que cette nation, c'est une nation qui nous appartient à tous. Le Gabon, c'est à nous et que nous devons absolument tout faire pour pouvoir libérer ce pays-là. Et comme je dis, quand on regarde la main, les 5 doigts n'ont pas la même taille. Mais on a besoin de tous les doigts pour pouvoir attraper quelque chose. Et donc au Gabon, nous sommes différents, nous avons probablement des divisions différentes. Mais ce qui est important, c'est que nous nous mettons ensemble afin de pouvoir libérer ce pays-là de ce système oppressif. Parce qu'aujourd'hui... Et nous allons le faire. Et nous allons le faire. Et parce que nous sommes déterminés de le faire. C'est-à-dire que ce que nos parents n'ont pas pu faire, nous disons et nous promettons à nos enfants que nous allons le faire. Nous allons leur léguer un Gabon qui sera un état de droit où les Gabonais auront la possibilité de s'exprimer et auront la possibilité de jouir des richesses de leur pays. Et aucun Gabonais ne sera incarcéré injustement comme toi tu l'as fait. Ça, c'est l'une des promesses que j'ai fait à toute la jeunesse gabonaise. Vous allez être éduqués et vous allez être fiers d'être Gabonais à nouveau. Et donc, voilà ce que j'aimerais pouvoir vous dire. Ne soyons pas distraits. Comme j'ai dit, ce n'est pas les indiscrétions des uns ou des autres qui font qu'aujourd'hui nous vivons dans la misère. Ce n'est pas les indiscrétions des uns et des autres qui font qu'aujourd'hui des gens venus d'ailleurs nous contrôlent. Non, c'est parce que nous sommes un pays qui est mal gouverné par des gens qui n'ont pas d'intérêt pour les Gabonais, pour des gens qui prennent le pouvoir pour se servir eux-mêmes. C'est pour ça que nous souffrons. Donc nous devons éradiquer ce système-là afin de mettre un système qui est plus honorable, un système qui met le Gabonais en haut et qui restaure la dignité du peuple gabonais. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore Landry et ne nous finis pas les carpes là-bas, on en a besoin parce que nous aussi quand on va rentrer on veut manger les carpes. T'en fais pas, il y en a beaucoup avec Goulman. Ok, merci. Bonjour, je vois que j'ai des amis d'enfance connectés également. Je vois Nicaise Moreau. Salut à toi. Courage, tout ira mieux bientôt. Ok. Nous allons mettre fin à ce live. Merci encore d'avoir
d'avoir suivi ces lives. Et à vendredi prochain, si Dieu le veut. Bien de choses à vous. Merci.